Alors ce mois-ci, je vais vous présenter comment je vais traiter cette photo que j'avais plutôt imaginée en noir et blanc. Donc là, on est sur le port de Saint-Nazaire. Bon, une photo assez classique avec une composition assez simple, mais que je pense, voilà, c'est assez efficace. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, ça reste assez épuré. Et c'est d'ailleurs un conseil que je vous donnerais, c'est dans les compositions, c'est de rester le plus simple possible. Alors pas forcément dans la composition, mais surtout dans tous les éléments que vous allez intégrer dans votre image, c'est-à-dire éviter d'avoir trop d'éléments parasites qui viennent perturber la vue. Bon, là on a de la mer, du ciel en très grande partie, et on a ces deux jetés qui ressortent avec les phares. Et voilà, j'ai pas choisi un jour où il y avait plein de monde partout, euh, ou je sais pas, enfin il y aurait pu y avoir plein d'autres choses aussi. Euh, qui viennent perturber, c'est vraiment de, de rester simple et de supprimer tout ce qui peut gêner l'œil et qui va desservir la composition. Voilà, bon, brièvement, je reviendrai un autre jour plus en détail sur ce que je viens de vous dire. Donc cette photo, je, je l'imaginais plutôt en noir et blanc. Donc je vais commencer par la passer donc, en noir et blanc. Et puis moi, j'ai des petits paramètres prédéfinis à gauche qui sont la netteté et puis moi, ce que j'appelle systématique, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais tout le temps et qu'on va retrouver ici, en fait, c'est d'activer la suppression de l'aberration chromatique. Même sur du noir et blanc, il n'y en a pas. Et le profil de correction, c'est-à-dire les défauts de l'optique. Donc il suffit de choisir l'optique avec laquelle on a pris la photo. Ici, donc le 24-70 Sony. Et puis ça va corriger du vignettage et des déformations optiques. Et j'ai également donc ajouté un petit peu de netteté, puisque c'est un fichier RAW et que par défaut les fichiers RAW ne sont pas forcément très bien piqués. Voilà, ensuite, première chose, moi qui me frappe du coup sur cette image, une fois que je l'ai passée en noir et blanc, c'est qu'elle paraît quand même tout de même assez sombre. On le voit d'ailleurs sur l'histogramme en haut à droite. Voilà, il est un petit peu plus sur la gauche. Alors après, c'est pas forcément dérangeant, hein, tout dépend de l'intention. Mais moi, visuellement, voilà, je pense que augmenter l'exposition de 0,5, c'est un peu mieux. Ensuite, ce qui se produit toujours, c'est qu'on a un ciel qui est toujours plus clair que le sol, sauf la nuit, évidemment, puisque la lumière vient du ciel. Donc, le choix en général, c'est que je débouche un petit peu les noirs aussi. Voilà, je vais aller sur 50, légèrement les ombres. Et en faisant ça, je me retrouve quand même avec une photo qui est assez grisouille. Je vais descendre aussi les hautes lumières pour récupérer un petit peu de densité dans le ciel. Et j'ajoute du contraste. Voilà. Là, je trouve que visuellement, c'est pas mal. Moi, je travaille beaucoup voilà, sur le rendu visuel, ce que j'ai sur mon image. Je mêle un petit peu quand même de l'histogramme pour être sûr d'avoir rien de cramé ou bouché. Voilà, ensuite je peux rajouter peut-être un petit peu de clarté. Il faut y aller mollo, hein, parce que quand on va fort dessus, ça crée des sortes d'halos, d'effets un peu bizarres entre les. Je sais pas, ça devient assez dur. C'est pas. Voilà. Je trouve que c'est mieux quand on y va assez légèrement. Voilà, bon, cette photo me paraît toujours un peu tristounette. Alors ce que je vais faire, c'est une petite technique que j'utilise très souvent, c'est d'ajouter un dégradé linéaire. Donc en général, je vais jusque sur la ligne d'horizon, mais bon, c'est pas obligatoire. Et c'est voilà, d'éclaircir un petit peu. Ouais. Au niveau, en partant du sol, et en partant du ciel, ça va être d'assombrir pour récupérer justement le fait que le ciel est toujours plus lumineux que le sol. Ok, alors moi je trouve que ça manque un peu d'éclat dans le ciel. Le ciel est assez terne. Donc,
Je vais rajouter un petit peu de blanc tant que je suis ici. Ou de la clarté un peu. Ouais, ça va rajouter de la clarté ici. Donc je vais faire un nouveau masque. Moi je travaille beaucoup avec les masques. Ce qui permet de voilà d'aller par touche. Et je rajoute de la clarté que dans le ciel. Parce que rajouter de la clarté dans le ciel, c'est vraiment pas gênant. Par contre, quand on va avoir de textures ici, sur, sur un phare par exemple, là ça va devenir un peu plus gênant. Ça va faire, comme je vous le disais, une sorte de halo, une certaine dureté qui est, à mon goût, pas vraiment la bienvenue. Alors là, je trouve que le phare, il est un peu tristoun. Je vais l'éclaircir légèrement. Alors faut pas hésiter à faire des grands rayons pour avoir des dégradés assez subtils. Hop, et rajouter voilà, du contraste. Ensuite, finalement, je trouve que le premier plan est trop, trop clair ici. Donc je vais reprendre mon premier masque qui partait du bas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire en partant du même endroit. Hop, voilà. Voilà, je trouve que c'est mieux. Ensuite, avec le pinceau, je vais rajouter un peu, là, voilà, c'est un peu tristounet ici, c'est un peu grisouille. Donc je vais rajouter un peu de texture, de contraste sur ces parties-là. Peut-être éclaircir un petit peu de contraste et un petit peu de clarté. Voilà. Alors, ici sur la deuxième jetée, c'est pareil, elle est assez peu présente. Alors souvent on dit que voilà, retoucher, masquer, c'est un peu tricher. Alors en fait souvent c'est plus de la méconnaissance de ce qu'était la photographie, puisque dès les premières photos, dès le début de la photographie, les photographes ont cherché à améliorer leurs images, notamment avec la post-production. Et c'est vrai que quand on est chez le photographe, on balançait nos photos, il nous les ressortait, voilà, c'était un traitement un peu automatique, entre guillemets. Mais les grands photographes, ils avaient des tireurs qui allaient faire des masques également. Alors c'était des masques en papier, en carton. Et ils allaient, pour pouvoir densifier, contraster certaines zones, ajouter un virage aussi avec certains produits. Il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles de faire. Alors de manière pas aussi rapide, aussi facile qu'avec le numérique. Mais on pouvait vraiment retravailler des zones. Ensuite, je vais rajouter un peu voilà, de vignettage. C'est toujours un peu bienvenu, je trouve. Faut pas y aller trop violemment, hein, ça nous fait des choses un peu violentes. Après, ça dépend ce qu'on souhaite faire, évidemment. Et puis, je trouve que l'image, finalement, elle est assez... je sais pas, ça me convient pas trop. Là, je vais tirer un peu sur la courbe. Ça, c'est quelque chose qui est assez délicat, un peu plus délicat à faire. Voilà, je vais casser légèrement le noir, là, ça me plaît pas mal. Je trouve que le ciel est toujours très sombre. Alors, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui est très facile à faire maintenant, puisqu'on peut sélectionner le ciel. Mais là, pareil, la sélection va être assez tranchée. C'est-à-dire que voilà, la zone de raison, vous voyez, elle passe quasiment du sélectionné au non sélectionné. Donc si j'y vais fort, évidemment, ça va se voir beaucoup. Par contre, si j'y vais doucement, et peut-être même faire un petit... soustraire un petit peu. Voilà, ici. Cette zone-là, qui sera moins impactée. Hop. Voilà, moi je trouve que ça commence à être quelque chose de pas mal. Et ensuite, on peut jouer aussi avec cette partie-là. Puisqu'en fait, la photo est toujours en couleur,
en mémoire. Donc là, si je la repasse en couleur, c'est très bizarre, mais pourquoi pas. Et en fait, là, je vais pouvoir jouer sur la luminance de chaque couleur. Donc, du rouge, a priori, il n'y en a pas beaucoup, mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer la balance de blanc pour essayer de retrouver un truc peut-être un petit peu plus voilà, coloré. Et du coup, là, si je joue sur le rouge, on voit le phare dans le fond qui change. Il y a un petit peu les nuages aussi, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Et orange, qu'est-ce que ça va changer? Un petit peu les nuages aussi. Le jaune, on va être là plus sur un petit peu les pierres devant, sur le quai, je sais pas trop encore. Le vert aussi, là j'ai un petit peu voilà, je vais l'éclaircir de manière à ce qu'on voit un peu moins le vert. Alors le bleu c'est souvent sur les nuages, donc je vais un petit peu le modifier. Le bleu là aussi, très léger. Et le magenta aussi. J'évite d'avoir deux couleurs proches qui sont vraiment une en plus, une à moins. J'essaie de voilà, créer une petite vague. Et voilà, maintenant ça me plaît pas mal. Voilà, la photo commence à me plaire pas mal. Ouais, je vois un petit peu le avant-après. Donc on voit bien le passage en noir et blanc. On voit aussi que c'est un peu plus péchu, un peu moins terne. Voilà. Bon, moi ça me plaît pas mal pour cette photo. Dans un premier temps, toujours est-il, parce que moi j'ai l'habitude de revenir souvent plus tard sur ma photo. Je fais un premier jet, puis des fois je vais avoir des choses peut-être un peu plus créatives, un petit peu plus poussées. Bon, voilà, cette photo elle me plaît bien, mais c'est pas non plus quelque chose que je trouve extraordinaire pour moi. Je peux essayer aussi un autre cadrage, peut-être un format carré, peut-être intéressant. Ouais, déjà ça c'est mieux. Et puis autre chose que j'ai pas essayé, c'est ici ce que j'appelle le color grading. Et je vais pouvoir venir jouer là, sur l'autre lumière, les tons moyens. Et mes tons sombres. Ça va un peu les casser. Je vais essayer ça. Donc là, j'ai relevé les tons moyens, baissé les tons clairs, augmenter les ombres. Et ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est créer un masque. Hop, avec toute l'image. Ensuite, c'est venir ici sur la courbe. Vous voyez mon histogramme là, du coup, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Donc ça va être revenir vers le blanc et rajouter, revenir un peu plus vers le noir aussi. Ouais, non, ça me plaît pas, ça fait trop contrasté, ça me plaît pas du tout. Ouais, donc je vais revenir en arrière. Et c'est pareil, ça manque un peu de blanc ici. Si je l'augmente de là, alors je vais refaire ça, mais du coup, après avoir supprimé le color grading. Oui, c'est aussi un peu de tâtonnage, on essaie des choses. On reprend, on revient en arrière. Et là, déjà, je trouve ça peut-être un peu mieux ici. Rajoute un tout petit peu de noir. Ouais. Je vais en plein écran pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Ouais, bon. Voilà, je vais la laisser comme ça pour le moment. Et puis peut-être que je reviendrai dessus dans quelques jours, quelques semaines.
modifier peut-être certaines choses. C'est toujours intéressant ouais, de prendre un peu de recul, de revenir plus tard sur ce qu'on a fait, parce que des fois on est la tête dedans et puis on ne se rend plus trop compte de ce qu'on fait. Et quand on revient plus tard, on va voir que quelquefois on a trop poussé un curseur, ou peut-être pas assez, ou qu'on peut aller plus loin, on a une nouvelle idée. Enfin voilà, il peut se passer pas mal de choses, donc je vous invite vraiment à faire ce genre de choses. Là, vous voyez peut-être que le bateau, je vais le supprimer, il apporte rien du tout, et il est mal placé en plus. Les petites bouées aussi, bon, je sais pas, en même temps, elles sont pas très gênantes. Voilà. Puis, dernière chose que je n'ai pas regardé, c'est s'il y avait des petites pétouilles. Avec ceci, on peut afficher les défauts et voir euh, certains. Bon, là, il n'y en a pas. Certaines tâches de capteur, des choses comme ça. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Voilà, bah, je laisse comme ça pour l'instant, et puis je reviendrai plus tard dessus. Mais pour vous, bah, je vais m'arrêter là. Le but c'était de vous montrer un peu les différentes choses que l'on pouvait faire, comment je traitais une image. Et puis voilà, bah, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées, et que vous aurez voilà, envie d'explorer de nouvelles choses. Parce que c'est vraiment très, très important d'explorer, d'essayer, de tester, de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Euh, voilà. Bah, je vous dis au mois prochain, et je vous souhaite de bonnes photos.